Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Elena de l'Assemblée des Rachetés, Jardin d'Éden. Je salue particulièrement mon père spirituel, le bishop Gildas Opedré, et son épouse, maman Edith. Je salue aussi tous mes frères et sœurs en Christ des Assemblées des Rachetés qui se trouvent en Côte d'Ivoire, au Royaume-Uni, en France et dans toutes les nations. Soyez bénis. Ce matin, je viens partager avec vous la parole de Dieu afin que vous soyez fortifiés tout au long de cette semaine. Bien-aimés, je vous invite à prendre votre Bible dans Deutéronome 28. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel sera de toi, la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Bien-aimés, le Seigneur exige une obéissance totale et avec amour. Tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome 26, verset 16. Elle est indispensable pour entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Matthieu 7, versets 21 à 23. Les dons spirituels ne sont pas une preuve de l'approbation divine de la personne. Il existe une école de l'obéissance. Il a appris, bien qu'il fût fils. L'obéissance. Hébreux 5, verset 8.
Par nature, nous sommes désobéissants parce que nous sommes pécheurs. Un des buts de la souffrance est de nous apprendre à obéir. La maturité spirituelle nous emmène à une dépendance de plus en plus grande de Dieu et à une soumission à sa volonté. La preuve de notre obéissance à Dieu passera par la soumission aux hommes, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ. Éphésiens 5, verset 21. La soumission aux frères est une marque d'un homme rempli de l'esprit. L'obéissance est irremplaçable. Puisque tu as rejeté la parole, il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 15, verset 23. Dans le cas de Saul, la désobéissance fut signe d'orgueil et il lui a fait perdre la faveur de Dieu et la royauté. Elle est le prix du succès en toutes choses. Médite le livre de la loi pour agir fidèlement selon ce qu'il y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Josué 1, verset 8. Si Josué a pu conquérir le pays de Canaan et remporter d'éclatantes victoires, c'est à cause de sa parfaite soumission à Dieu et à Moïse. Josué ne négligea rien de ce que Dieu avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout le pays. Josué 11, versets 15 à 16. Le bonheur dans nos activités se trouve dans la soumission à la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole. Celui-là sera heureux dans son activité. Jacques 1, versets 28 à 25. Un chrétien heureux est un chrétien obéissant à la parole et aux hommes. Notre bien-être et notre bonheur dépendent de notre attention aux commandements de Dieu. Oh, si tu es attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Ésaïe 48, versets 17 à 19. Les promesses de Dieu sont nombreuses, mais elles sont conditionnées à notre obéissance. Elles nous assurent la promesse de la présence de Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, verset 23. Elle nous fait entrer dans la famille de Dieu et nous assure l'affection et l'intimité de Jésus-Christ. Car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Matthieu 12, verset 50. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre est que l'obéissance doit se pratiquer dans l'amour. Il faut un cœur régénéré par le Saint-Esprit et rempli de l'amour de Dieu pour pratiquer les commandements de Dieu. L'obéissance est le passage obligé de toute bénédiction et bien des désobéissances ont privé des enfants de Dieu de grâce divine. Dans Jean 14, versets 15 à 16, la parole dit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Amen. J'en arrive à la fin de ce message afin de vous souhaiter de passer une excellente semaine bénie sous la protection du Christ. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la page et à la partager à tous vos proches. C'était la sœur Elena de l'Assemblée des Rachetés, Jardin d'Éden. Soyez bénis.